On va revenir à une très vieille histoire. Souvenez-vous, il y a plus de 4 ans, Twitch créait les membres du conseil de sécurité de Twitch où ils ont engagé des streamers triés sur le volet, évidemment très LGBT, très woke, pour travailler à l'amélioration de Twitch, pour travailler à la justice sociale sur Twitch. Et ça avait fait une polémique à l'époque, parce que notamment un de leurs membres, qui était Furiously Steph et d'autres, était un des cas les plus wokisants possibles. Il s'identifiait déjà comme un cerf. Il dénonçait le suprémacisme blanc et plein de conneries comme ça. Et quand on lui a donné le pouvoir d'être au conseil de sécurité de Twitch, en mode, je pense que certains vont commencer à avoir peur de moi. Ils devraient avoir peur de moi. Bref. Qu'est-ce que tout ça a donné? Qu'est-ce que ce programme a donné sur Twitch? Est-ce que Twitch s'est amélioré depuis 4 ans? Grâce à eux? Et surtout, on apprend leur salaire. Votre avis? Combien ces gens ont été payés pour participer aux membres du conseil de sécurité de Twitch? Et quel était leur apport à tout ça? Et bien 4 ans plus tard, Twitch décide de licencier tout le monde et de fermer le programme. Mais on va quand même revenir dessus. Attention, please. Il y a 4 ans, j'ai fait plusieurs vidéos à ce côté. Je vous invite à regarder cet article. Un membre de conseil de Twitch critiqué après avoir affirmé que le chat vocal était injuste. On va pas revenir en détail sur tout ce qui s'est passé. Si ça vous intéresse, on va se regarder quelques extraits des vidéos que j'avais fait à l'époque. Mon frère était là encore. En gros, Delic était là. Écoutez ce passage. On va se regarder quelques passages parce que c'est Furiously Steph qui est rentré dans la légende. Écoutez ce passage. And I brought my dankest weed to try to do the marijuanas on stream. Do it. Dites-vous que c'est ça. Twitch, il a dit. Il serait parfait pour le conseil de sécurité pour améliorer les conditions sur des streamers sur Twitch. On stream cannabis, and I don't know. I don't know how you do this. Am I doing it right? Happy 420. Hi everybody. Il y a un autre extrait qui est rigolo à 15-15. La première grogne de I Am Power et tout le bazar qu'il y a eu dans les premiers extraits, et il y avait ça qui a suivi que j'avais pas vu, où elle danse en disant ouais mais maintenant je suis embauché par Twitch, on peut pas ban. Roar on him, chomp him, go full lion, just eat him whole. We're gonna eat you. Yeah, we're gonna ban you from my stream. Then you're never gonna come back unless you spend more time making a second. Alors je crois qu'elle tente un slam. You better watch out, because I'm pretty cool, and you can't get rid of me. Twitch is endorsing me, and there's nothing you can do about it. So I'm just gonna dance to your... Donner du pouvoir à ces gens-là. Voilà ce que ça donne de donner du pouvoir à ces gens-là. Ils se sentent encore plus surpuissants. Sad tears. Alors c'est pas une femme, hein. Le major pas, s'il te plaît, Salim. Drink your tears. Num, 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 num. Bum, bum, bum. You better watch out. C'est un cerf. Pas une femme, c'est un cerf. Donc voilà, en gros, c'était ce passage-là, je crois, à 14h50. Il fait des streams où le cerf se fait caresser. Intrigue, j'aimerais savoir si quelqu'un a ce genre de fantasme, ou ce genre de fétichisme, ou si je peux mettre un nom dessus. Parce que là, je vois pas. Je vais zoomer un peu. Attends. Maybe down a little bit. What's nice about forest creatures is that they'll sort of give you feedback on your scritches. And they're pretty sensitive to scritches.
creatures in different areas get different reactions from forest creatures. You can get... Donc ça, Twitch s'est dit, ah, membre du conseil... Écoutez ce passage. There are some people that should be afraid of me. Donc je vous la refais en français. Franchement, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Il y a vraiment des gens qui devraient avoir peur de moi. Ça fait... Et ça, c'est juste quelques extraits. Hein. C'est juste vraiment quelques extraits. Je vous invite à regarder les 2 vidéos que j'avais fait à l'époque, et il y en a d'autres hein, qui sont dans la playlist. J'essaierai de mettre le lien dans la description. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui s'est passé 4 ans après? Et bien 4 ans après, Twitch licencie tous les membres de son conseil consultatif de sécurité. Alors, vous êtes streamer sur Twitch ou vous êtes consommateur de Twitch? Est-ce que vous avez vu une différence? À votre avis, combien Furiously Steph et les autres membres du conseil ont été payés? Parce que c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'ils ont bossé pour l'amélioration de Twitch, mais surtout combien ils ont été payés? Parce qu'en 4 ans, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des gros changements hein, sur Twitch. Donc, Twitch met fin au contrat de tous les membres de son Safety Advisory Council selon des documents consultés par la CNBC et confirmés par des sources bien informées. Il a été créé en mai 2020 et était composé de 9 experts de l'industrie, streamers et modérateurs, dont Furiously Steph et d'autres ultra woke. Hein. Ils étaient censés conseiller la plateforme sur les questions de confiance et de sécurité liées aux enfants sur Twitch. Ils sont spécialisés là-dedans. Je crois que c'est aussi grâce à eux qu'on a eu... Alors, je ne retrouverai pas dans la playlist de Twitch, mais à l'époque où Twitch a changé, a rajouté des centaines et des centaines de tags. Attends. Si je mets Twitch tag, est-ce que j'ai dû l'utiliser en titre? Ouais, c'est ça. Twitch sort 350 tags pour représenter le plus d'inclusivité possible. Devinez quel tag il manque. Devinez quel tag il manque. Sur les 350 tags. Je vous le laisse aussi de côté. Et donc aussi également à la nudité, aux utilisateurs bannis, à l'élaboration et à la mise à jour des règlements, le développement de produits et de fonctionnalités pour améliorer la sécurité et la modération, la valorisation des streams, scinde et de l'équilibre entre travail et vie privée. La protection des intérêts des groupes marginalisés ou encore l'identification des nouvelles tendances qui peuvent affecter l'expérience Twitch. Le conseil n'était pas composé de personnes choisies en interne, souligne CNBC, mais des conseillers dont Samir Hinduja, co-directeur de Cyberbullying Research Center, Emma Alonso, directrice du Centre for Democracy and Technologies, Free Expression Project, T.L. Taylor, fondateur et directeur d'Aniki, qui milite en faveur de la diversité et de l'inclusion dans les jeux. À l'avenir, le conseil consultatif sur la sécurité sera principalement composé de personnes qui servent d'ambassadeurs Twitch, indique un email consulté par CNBC qui était adressé aux intéressés pour leur annoncer la résiliation de leur contrat au 31 mai 2024. Les ambassadeurs Twitch sont des utilisateurs de la plateforme de streaming choisis spécifiquement pour l'impact positif qu'ils ont eu sur la communauté. Donc Furiously Steph, j'ai horreur de son pseudo. Twitch avait dit « Ah ouais, elle a un impact positif sur le... très bien. » Les rémunérations dépendaient de la durée du contrat, mais les membres du conseil étaient jusque-là payés entre 10 000 et 20 000 dollars par an. Je répète, 20 000 dollars par an. What's nice about forest creatures is that they'll sort of give you feedback on your scritches. And they're pretty sensitive to scritches. Et en plus de ça, il leur donne l'impression d'avoir les pleins pouvoirs, de pouvoir bannir comme ça en claquant des doigts tous les suprémacistes blancs, ceux qui décrètent sur un ressenti qui sont nazis ou fachos ou tout ça. Incroyable, hein? Incroyable. La décision de Twitch de mettre fin à leur contrat intervient après plus d'1 an de restrictions budgétaires et de licenciements dans l'industrie technologique, en particulier dans les équipes chargées de la sécurité et de l'éthique, que certaines entreprises considèrent comme des centres de coûts, notre CBS. Bah oui, parce que la sécurité, tu vois, ça rapporte pas d'argent. Oui, c'est un centre de coûts. Il y a 1 an, Twitch avait déjà licencié une 50aine d'employés chargés de surveiller les comportements abusifs, illégaux et nuisibles, déplore des sources bien informées auprès de CNBC. L'équipe chargée de la confiance et de la sécurité a ainsi perdu environ 15% de ses effectifs,
au moment même où la modération des contenus semblait plus important que jamais. Ces réductions interviennent à un moment où la cyberintimidation se multiplie, ce qui est associé à des taux élevés d'automutilation chez les adolescents, et où la diffusion de fausses informations et de contenus violents se heurte à l'explosion de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Un porte-parole de Twitch a déclaré que l'entreprise avait recruté de nouveaux membres du conseil pour offrir des perspectives nouvelles et diversifiées, et précise que l'entreprise comptait plus de 180 streamers dans son programme d'ambassadeurs. Avec ce nouveau format, nous serons en mesure d'attirer encore plus de voix et de points de vue. Twitch a par contre refusé de préciser si les ambassadeurs seraient rémunérés. Vous vous doutez bien qu'ils ont du mal à rémunérer une dizaine d'ambassadeurs là-dedans, que les 180 streamers qui sont triés sur le volet vont travailler gratuitement. Ou peut-être en algorithme. Ils vont peut-être payer en algorithme. Ça fait longtemps que je peux aller sur Twitch, on va aller faire un tour comme ça au pif. Voir ce que ça devient. Alors, qu'est-ce que ça devient? Comment on fait déjà? Putain, je sais même plus parcourir, ouais, c'est ça. Donc c'est toujours Just Chatting qui est en top tendance. League of Legends, Grand Theft Auto, Fortnite, Valorant. C'est toujours ça fait 10 ans, c'est toujours les mêmes jeux qui sont en tendance. C'est un truc de fou. Ouais, Street Fighter 6, il y a toujours 20 000 personnes. 18 000 personnes sur du casino. Je comprends pas. IRL, tiens, on va voir ce qu'il y a en IRL. Vite fait, comme ça. Il y a plus... c'est complètement sorti ASMR. C'est vraiment tombé ASMR. Pareil, l'autre méta là dans la piscine, ça n'existe plus. C'est complètement sorti de la méta, j'ai l'impression. Il y a une méta animal, aquarium et zoo. C'est incroyable. Et Genshin, il y a encore 2000 joueurs à Genshin. Ryzen 1800 joueurs. Je pense qu'il y a un streamer qui doit streamer dessus. Sonic 900 spectateurs. Rigolo. Incroyable. Hein. Des fois, tu tombes sur des trucs, tu dis oui, bon, c'est les streamers qui sont dessus, quoi. Il y a un streamer qui monte le jeu. Et là, tu dis aussi, c'est là que tu vois la publicité que ça peut faire un streamer, mine de rien. C'est assez fou. Hein. Guild Wars 2. J'aime bien fouiller des fois au fond, tu dis, tu trouves, tu retombes sur des trucs. Tu retombes sur des trucs qui sont vraiment ouf. Bon, bref. On a quoi en IRL? Ah non, ça c'est Just Discussion. Ken Bogart qui fait du vélo. Ça va. Il y a beaucoup moins de nudité, je trouve, non? C'est un peu calmé, j'ai l'impression, mine de rien. Il y en a encore un peu, mais ça s'est calmé. En IRL? Ouais, ça s'est vraiment calmé. Hein. C'est vraiment calmé. En gros, il reste que la zone ASMR, où il continue un peu. Mais même là, je trouve que ça s'est un peu calmé. Hein. Ouais, ça s'est bien calmé, j'ai l'impression. Ouais, ça s'est... ouais. Il en reste quelques-uns. Mais globalement, ça s'est beaucoup calmé, mine de rien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Twitch a perdu de sa superbe? Que Twitch va disparaître au bout d'un moment? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces streamers SDF qui vont devenir SDF? Parce que Twitch est en perte financière depuis pas mal de temps et il serre la vis de plus en plus. S'ils n'arrivent pas à retrouver un regain d'activité ou une nouvelle méta, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Oui, à cette heure-ci, il y a moins de vidéastes américains. C'est vrai aussi. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Attention, please. Ils sont sur OnlyFans aujourd'hui. Ça m'a fait du bien de revenir sur Furiously Steph. Mine de rien, c'était un bon souvenir. C'était un très bon souvenir.